je n'ai pas peur du tout. J'ai le cœur qui bat super vite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction. En fait, je vais vous parler d'une nouvelle série de vidéos, de 4 vidéos qui va venir sur la chaîne. En fait, j'ai décidé de virer les cosmétiques aux compositions cracra. Et c'est une grande thématique. Aujourd'hui, je prends donc un virage, un tournant très important dans ma vie de consommatrice de produits cosmétiques. Je documente donc cette transition avec vous, le pourquoi et le comment dans cette série de vidéos. Cette vidéo, c'est donc le départ d'une série Grand Tri. Vous allez voir, c'est ma transition au cours des vidéos, je me prends quand même des sacrées claques. Pour vous expliquer un peu comment je suis arrivée à ma réflexion, eh bien j'avais jamais vraiment regardé les compositions du maquillage que j'utilisais. Non, en fait, j'ai commencé à me poser la question, mais alors vraiment les prémices de la question, quand j'ai fait mon grand tri cruelty free de ma maquilleuse. À ce moment-là, je m'étais dit, je pourrais aller plus loin et regarder ce qu'il y a dans les produits cosmétiques pour virer ce qui était des composants animaux, donc tout ce qui était purée d'insectes et graisse animale par exemple. Je m'étais dit que c'est quelque chose que je ferais dans un deuxième temps. Mais en fait, j'avais pas encore conscience de tout ce que j'allais découvrir. En fait, je vais vous expliquer, vous parler un peu des détails du problème que j'ai rencontré. Enfin, des problèmes que j'ai rencontrés. Donc, je vais vous parler des composants cracra. En fait, j'aime bien le terme cracra pour définir ces composants dont je vais vous parler, mais aussi les produits qui ont ces composants. Alors, c'est pour moi pas un jugement de valeur sur la qualité des produits, mais c'est plutôt lorsque les produits sont, on va dire, polémiques ou certaines personnes disent qu'ils représentent un risque pour la santé alors qu'on n'est pas tout à fait sûr, ou enfin... Dès le moment où il y a des composants qui ont un risque avéré ou non pour la santé, je définis ça comme étant cracra, et les produits qui ont ces composants, je les définis comme cracra. Voilà, c'est un peu un raccourci pour m'exprimer. Donc, dans les produits cosmétiques, il y a différents composants. En fait, on n'imagine pas la quantité de composants qu'on retrouve dans un produit cosmétique. J'aurais pu les compter, mais je pense qu'il doit en général en avoir entre 10 et 20 par produit. Dans ces produits-là, il y a des trucs qui sont cracra. Enfin, qui sont pas... Disons que dans les produits, il y a des composants qui servent à la texture, qui servent à l'assemblage des ingrédients, qui servent à la conservation de ces ingrédients, à la fluidité, à la tenue du produit, ce genre de choses. Donc on parle de solvants, de conservateurs... Enfin voilà, il y a une grande majorité, si ce n'est tout, selon les produits, de composants qui servent à l'image, au produit, mais qui n'ont aucun intérêt pour votre peau. Au-delà de ça, c'est pas seulement qu'il n'y a pas d'intérêt pour votre peau, c'est que ça peut être mauvais. Donc ce ne sont pas des produits de soins, mais des produits qui sont utilisés uniquement pour l'image. Jusqu'à là, moi qui aime me maquiller, je me dis j'utilise des produits pour mon image, où est le problème ? Le problème, c'est que certains de ces ingrédients seraient nocifs pour notre peau, pour notre organisme, mais aussi pour l'environnement. Donc, ça valait la peine de creuser. Il y a même des produits synthétiques qui donnent l'illusion du confort, mais en réalité, sont pas si bons que ça pour votre peau. Moi, par exemple, j'ai réalisé que certains fonds de teint, c'était plutôt se mettre du plastique liquide sur la peau, l'étouffer, l'asphyxier et au passage faire pénétrer certaines substances dans notre organisme qui sont hyper polémiques quand même, qui sont pour certains suspectés d'être cancérogènes. Même si dans un produit il y a une toute petite partie d'ingrédients controversés, eh bien ce produit, plus ce produit, plus ce produit, plus ce produit, c'est en fait l'accumulation dans tous les différents produits qu'on utilise. Ça fait quand même l'effet cocktail et du coup, moi je m'expose à beaucoup plus de substances que ce qui est autorisé dans un produit.
Donc en fait, il faut aussi réfléchir à notre consommation globale, à quoi on s'expose. Et puis aussi ce à quoi on expose l'environnement, parce que lors du démaquillage, tout ce qui finit dans l'eau, en fait, j'ai appris, en faisant mon tri, j'ai appris qu'il y a certaines choses qui n'étaient jamais vraiment éliminées et que c'était vraiment une pollution et que c'était mauvais pour l'environnement. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que ma consommation cosmétique ne concernait pas que ma petite personne, ni la société, ni les choix qui peuvent impacter les marques et tout ce commerce-là, mais qui avait aussi un impact sur la planète. Et disons que ça m'a touchée, ça a donné encore une autre dimension à mon tri. Franchement, c'est déjà assez compliqué d'être une femme sans avoir en plus des produits qui viennent jouer, perturber nos hormones, n'est-ce pas? Une de mes motivations, c'était d'éliminer les perturbateurs endocriniens de chez moi. Parce que la vérité, c'est que les perturbateurs endocriniens jouent un rôle sur ma santé, sur un syndrome que j'ai. Donc du coup, je me suis vraiment mis en guerre contre les perturbateurs endocriniens. Je me suis dit, j'en veux plus. Alors, certains diront peut-être, oui, mais tu pourrais simplement finir les produits et plus en racheter. Mais vu la quantité de produits que j'ai et l'impact que ça a sur moi, en fait, c'est des produits que je veux plus utiliser. Du tout. Et maintenant que je sais ce qu'il y a dedans, j'arrête aujourd'hui leur consommation. Une autre chose qui a joué un rôle aussi dans ces électrochocs que j'ai eus pour faire ce grand tri, après avoir fait mon grand tri cruelty free de ma maquilleuse, il y a Pam de la boutique Beauty by Ellie qui m'a dit « Ah ben, je peux te faire découvrir quelques produits qui sont cruelty free et qui ont des compositions clean. » Bah oui, avec plaisir. Et quand j'ai reçu ces produits, je me suis dit, bah regardons leur composition. Vu que c'est clean, c'est qu'il y a quelque chose à voir. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo de mon unboxing. Je vous le mettrai en lien. Quand j'ai reçu les produits et que j'ai regardé vraiment leur composition, je me suis dit, ah ouais, bah c'est ça un produit clean. Mais alors du coup, il y a quoi dans les autres? Et ça a vraiment été un facteur de plus qui m'a poussée. Parce que ce grand tri, c'est une décision qui a mûri en plusieurs étapes et ça, c'était aussi l'une de ces étapes. Donc merci Pam si tu regardes cette vidéo parce que c'est aussi grâce à toi et je dirais aux boutiques, aux marques qui font des choix conscients et responsables qu'on peut avancer vers une consommation globale beaucoup plus saine. Je précise que c'est pas sponsorisé et que c'est vraiment mon avis. Bon, alors, bien sûr, j'ai eu des craintes. Il y a une partie de moi qui me disait, non mais en fait, s'il y avait des choses mauvaises, elles seraient simplement pas autorisées dans les cosmétiques. Visiblement, dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où il y a des dérogations et des autorisations à certains pourcentages et des choses où on ferme les yeux et des législations et des choses qu'on ignore tout simplement. De plus en plus de personnes commencent à se rendre compte qu'on ne sait pas toujours vraiment ce qu'on a dans ce qu'on consomme. Bah, on commence un peu à se réveiller. Mais il y a beaucoup de choses en fait qu'on ignore dans les compositions. En fait, il y a beaucoup de choses, c'est pas parce qu'on les ignore qu'elles sont pas là et qu'elles sont pas mauvaises. Qui se pose vraiment la question? Des sociétés de consommateurs, ok. Certains organismes de lutte contre le cancer, ouais. Mais ils ont fait des publications. Ça pourrait être intéressant d'aller les lire. À un moment donné, j'étais aussi dans ce j'ai envie de me mettre des œillères et de fermer les yeux parce que j'ai pas envie d'y croire. Parce que j'ai pas envie de remettre en question ma façon de consommer, parce que j'ai pas envie de prendre des risques, risquer de perdre des choses que j'aime bien, risquer de perdre des illusions. Risquer de perdre un certain confort aussi peut-être. En fait là, vous êtes un peu mon journal intime. Je crois aussi qu'une des choses qui m'a fait un peu peur, c'est que je me suis dit, ça m'a l'air compliqué. Regardez le détail de toutes les compositions, ça va me prendre des jours, je connais pas les produits, enfin, il y avait aussi ce côté, oui mais comment je mets ça en pratique? Mais enfin voilà, ma série d'électrochocs a fait que j'ai eu la motivation de le faire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de le documenter pour pouvoir vous montrer comment je fais. Donc je vais vous expliquer comment je m'y suis prise. Mais d'abord j'aimerais quand même vous dire que il y a quand même une chose que j'aimerais juste mettre au clair, c'est que là, dans cette série de vidéos, je vous parle de
mon choix, de mes craintes, de mes envies, de mon expérience, mais en aucun cas je veux forcer les gens à faire la même chose. Chacun est libre de faire son choix. Moi, j'ai peut-être pas la solution. Vous allez voir d'ailleurs dans cette série de vidéos, il y a des moments où je me trompe. Il y a des moments où je sais plus qu'est-ce que je dois croire. À chacun de faire ce qui pense être le mieux et ce qu'il est prêt à faire aussi. Les marques que je résume en cracra, ce n'est pas une attaque envers eux. Je veux dire, peut-être que certaines marques font le choix conscient d'ingrédients, mais je pense qu'elles sont pas forcément au courant pour certaines. Et ce n'est pas un jugement de valeur à leur sujet. C'est juste que moi maintenant en tant que consommatrice, un de mes critères c'est regarder la composition et si la composition ne me convient pas, le produit ne me convient pas et donc je le liquide. Ou je ne l'achète pas. Ça c'est encore l'idéal à partir de maintenant. Ça va être d'acheter clean. Parce que c'est là qu'idéalement on commence. Je vais acheter des choses consciemment en regardant d'abord les compositions pour m'assurer que le produit que j'acquiers me convient déjà en termes d'éthique, de composition. Alors, comment j'ai fait? En fait, c'est pas si compliqué. Si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie sur ma collection de maquillage cruelty free, vous avez une idée à peu près de la quantité de maquillage que j'ai. Eh bien, ça m'a pris une après-midi. Ouais. Donc si vous avez envie, c'est quelque chose que vous pouvez faire un dimanche après-midi, par exemple. Enfin si ça vous tente. Hein. Au tout début, je vous avoue quand même que j'ai eu un peu envie de pleurer parce que je savais pas par où commencer. Et du coup, je me suis dit, vas-y par étapes cocotte. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait, il faut simplement te lancer. Je me suis mis devant ma maquilleuse et j'ai allumé la caméra, donc tout ça vous l'avez en vidéo. Donc je me suis mis devant ma maquilleuse et j'ai pris mon téléphone. C'est ce que la majorité des personnes ont à disposition. Il existe beaucoup d'applications aujourd'hui pour analyser les cosmétiques. Toutes ne se valent pas. Je n'ai pas l'expérience de toutes, je vais juste vous parler de celles que j'ai utilisées. Dans l'ordre, je prends un produit cosmétique. S'il a un code barre, je le scanne avec l'application Inky Beauty. Cette application, lorsque le produit est déjà enregistré, indique toute la liste de ses composants et explique brièvement ce que c'est. Si on veut, on peut cliquer pour avoir plus d'informations sur certains composants. Il y a une note, on voit les couleurs, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est jaune, est-ce que c'est orange, est-ce que c'est rouge. On a un peu une idée de ce qu'on a dans la composition. Ça, c'est lorsqu'on a un code barre. Dedans, on peut aussi chercher avec le nom du produit, s'il est enregistré dedans. S'il n'y a pas de code barre ou que je ne trouve pas le produit dans cette application, j'utilise une deuxième application qui s'appelle Clean Beauty. Avec Clean Beauty, je peux scanner. En fait, c'est trop cool ces applications où on peut scanner. Je peux scanner cette fois la composition. Donc, soit le produit et la composition derrière, soit je vais sur le site web de la marque pour trouver la composition et je scanne avec mon téléphone la composition. Clean Beauty, lui, il va pas lister tous les ingrédients, il va sortir les ingrédients dangereux ou controversés qu'il a repérés. Et là, de nouveau, on peut avoir un peu plus d'informations. Donc là, on a déjà deux applications qui nous donnent des informations et je dirais elles sont pas tout à fait égales, elles ont chacun de bons côtés. Dans Clean Beauty, on ne voit pas tous les ingrédients. C'est pour ça que je suis toujours contente si je le trouve dans Inky Beauty d'abord. Et après, si vous n'avez pas de téléphone ou si vous voulez en savoir plus sur certains ingrédients, vous pouvez aller sur La Vérité sur les cosmétiques. C'est un site web où il y a un champ de recherche qui permet de mettre les ingrédients un à un pour construire notre composition ou juste contrôler certains ingrédients. Et il nous dit qu'est-ce que c'est comme ingrédient, à quoi il sert, est-ce qu'il est dangereux ou pas, etc. Donc moi en fait je suis vraiment partie de ces trois choses. Inky Beauty, Clean Beauty et La Vérité sur les cosmétiques. Et avec ça, j'ai réussi à trier toute ma maquilleuse. Il y a eu des moments où c'était vraiment drôle de scanner les produits. Et puis il y en a eu d'autres où c'était un peu plus compliqué de trouver les compositions. Mais au final, j'ai quand même réussi à faire mon grand tri. Qu'est-ce que je fais des produits que je ne garde pas? Eh bien, je les mets dans un carton à chaussures et je les propose à mon entourage. Bien que je ne souhaite à personne d'utiliser des produits suspectés d'être cancérogènes, ce n'est pas mon choix. Je les informe, je leur donne le lien de la vidéo s'ils ont envie de les regarder, mais c'est leur choix de consommateur et peut-être que ces produits feront des heureux
J'ai dans mon entourage de nombreuses personnes qui consomment et apprécient ce genre de produits. C'est comme quand j'ai fait mon tri cruelty free, j'ai donné beaucoup de produits et les gens étaient très contents de les avoir. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas des produits que je recommande, mais c'est pas mon choix. C'est juste des produits que je me sens incapable de continuer d'utiliser. Donc, je vais pas les garder, je vais pas me forcer à les finir. Surtout si je crains qu'ils impactent ma santé. Ça peut toujours débloquer aussi une réflexion, mais c'est vraiment chacun son choix. Et peut-être que je me trompe en faisant ce grand tri. Je ne le crois pas, parce que je suis mes convictions en faisant ce grand tri. Mais, on sait jamais. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai déjà commencé mon grand tri. Et je me suis pris des claques. Mais des claques, vous imaginez même pas. J'aurais presque dû filmer un avant, faire mon grand tri et filmer un après. Parce que là, je suis déjà en transition. Et en fait, si je m'étais filmée avant, je pense que j'aurais pu constater le clash de la désillusion. Ouais. Vous allez voir, et je m'en rends compte aussi en éditant ces vidéos grand tri, il y a des moments où je tâtonne, il y a des moments où je me trompe, où je suis pas sûre, où... C'est un processus d'apprentissage. Et je vois vraiment, au fur et à mesure de ce grand tri, je vois vraiment l'évolution et les apprentissages que je fais. Et rien que pour ça, je suis contente de m'être lancée parce que je suis vraiment en transition, enfin je prends un virage assez important, je le documente et en même temps j'apprends des choses hyper chouettes. Enfin hyper chouettes, c'est hyper chouette que je les apprenne. On va dire ça comme ça. Mais je me dis peut-être que cette vidéo, peut-être que cette série de vidéos peut aussi vous être utile à vous, tout en sachant que je n'ai pas la science infuse. C'est vraiment une documentation de ce cheminement. D'ailleurs, peut-être même que vous pouvez me donner des informations, peut-être que vous avez peut-être que vous avez appris des choses que vous pouvez partager, que j'ignore et que je serais probablement ravie d'apprendre. Donc n'hésitez pas à me donner aussi votre expérience dans les commentaires, peut-être les produits, les marques, les choses qui ont retenu votre attention. C'est clair que je réduis sérieusement ma collection de cosmétiques. Enfin ça, quelque part, je m'y attendais et je savais que c'était le catch aussi. Mais pour moi ça vaut la peine. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser des produits qui prennent soin de ma peau, qui la subliment, mais j'ai pas envie de porter un masque. J'ai envie de porter un maquillage qui me valorise sans que ce soit au détriment de ma peau, de ma santé ou de l'environnement. Par la suite je n'achèterai que des produits dont j'aurai vérifié la composition et des marques dans lesquelles j'aurai confiance. Aujourd'hui, je sais quelles couleurs me vont, j'ai pas besoin d'avoir une énorme collection de maquillage, d'arriver sur une collection beaucoup plus minimaliste, d'avoir quelques produits que j'aime, qui sont sains, qui me correspondent, ça me va tout à fait. Et je dirais même que ça devient un idéal en fait. Une chouette petite collection minimaliste avec les essentiels, avec des choses qui me mettent en valeur, que j'aime utiliser, moi ça me parle. Cette vidéo, c'est donc l'introduction, l'annonce de ma série Grand Tri que j'ai partagée en différentes thématiques. Je fais une vidéo sur les produits pour le teint, une vidéo sur les produits pour les lèvres, une vidéo sur les produits pour les yeux et une vidéo qui est dédiée à mes ombres à paupières et à toutes mes palettes. Si ça vous intéresse, activez la petite clochette sur YouTube pour ne manquer aucune de ces vidéos à venir. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans la première vidéo de la série qui sera ma vidéo de tri compo des produits pour le teint. Et je me réjouis de vous y retrouver. Je vous fais des bisous.